La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut me rappeler de quoi on a parlé hier? Comment? Des carottes? Ah, c'est Ira qui a parlé des carottes hier, c'est pas moi. Ah oui, oui. Oui, les 8 règles, d'accord, les 8 lois de la santé. Est-ce que tu peux me les rappeler? Oui. Les l'exercice physique, la tempérance, la confiance en Dieu, l'eau et l'air. Très bien. Oh, ça rentre, ça commence à rentrer. Il faut que ça devienne une habitude pour quand vous rencontrez des personnes, vous puissiez tout de suite voir quels sont leurs besoins. D'accord? On a vu hier aussi que Jésus répondait aux besoins des personnes. D'accord? Besoin que ce soit besoin de réconfort, que ce soit besoin de nourriture, que ce soit besoin spirituel, il répondait aux besoins. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore hier? On a vu que la santé, c'était le bras droit de l'évangile. Que dans certains pays, on ne peut plus prêcher l'évangile ouvertement et que par le biais de la santé, on peut atteindre les cœurs. Cela est très important. Alors, mais est-ce que Jésus nous a seulement demandé de prêcher l'évangile? Bien sûr que non. Il demande également qu'il y ait un ministère pour les malades et les nécessiteux. Comment? Ça doit commencer par là. Pour certaines personnes, effectivement, ils ont besoin qu'on réponde à leurs besoins. Quand le Sauveur a dit « Allez enseigner à toutes les nations », il a aussi dit « Ces signes suivront ceux qui croient. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront avec de nouvelles langues. Ils prendront les serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils se rétabliront. La promesse est aussi grande que la commission. Ce n'est pas que tous les dons sont donnés à chaque croyant. L'Esprit divise à chacun selon sa volonté. On le trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Mais les dons de l'Esprit sont promis à chaque croyant selon ses besoins pour l'œuvre du Seigneur. Donc, ce qui est dit, c'est que selon le besoin de l'œuvre, les dons sont donnés, si on les demande. Si on a la volonté, on veut toucher les cœurs par le biais de la santé, le Seigneur est prêt à nous donner les dons. La promesse est tout aussi forte et digne de confiance qu'au temps des apôtres. Ces signes suivront ceux qui croient. C'est le privilège des enfants de Dieu et de la foi, et la foi doit s'emparer de tout ce qu'il est possible d'avoir comme approbation de la foi. Ils imposeront les mains aux malades et ils se rétabliront. Est-ce que vous y croyez?
que dans un temps proche, très proche, certains d'entre vous imposeront les mains pour guérir des malades? On ne parle pas de moi ou d'autres qui se forment en tant que missionnaire médical, mais si vous demandez le don de guérison à Dieu, il est prêt à vous le donner pour son œuvre. Et ça, il faut y croire. Ce monde est une vaste maison lazarique. Mais le Christ est venu guérir les malades, proclamer la délivrance aux captifs de Satan. Il était en lui-même la santé et la force. Il a donné sa vie aux malades, aux affligés, aux possédés de démons. Il n'a détourné aucun de ceux qui sont venus recevoir son pouvoir de guérison. Il savait que ceux qui lui demandaient de l'aide, avaient amené la maladie sur eux-mêmes. En faisant quoi? En transgressant les 8 lois de la santé. Pourtant, il n'a pas refusé de les guérir. Et quand la vertu de Christ est entrée dans ces pauvres âmes, ils ont été convaincus du péché. Et beaucoup ont été guéris de leur maladie spirituelle ainsi que de leur maladie physique. L'un ne va pas sans l'autre. Quand il y a de guérison, que ça soit physique, ça va aussi guérir le mental. Et inversement, quand on guérit le mental, on peut guérir aussi le physique. L'Évangile possède toujours le même pouvoir. Et pourquoi ne devrions-nous pas aujourd'hui être témoins des mêmes résultats? Christ ressent les malheurs de chaque victime. Quand les mauvais esprits déchirent un cadre humain, le Christ ressent la malédiction. Quand la fièvre brûle le courant de la vie, il ressent l'agonie. Et il est tout aussi désireux de guérir les malades maintenant que il est tout aussi désireux de guérir les malades maintenant que lorsqu'il était personnellement sur terre. Les serviteurs de Christ sont ses représentants, les canaux pour son travail. Il désire à travers eux exercer son pouvoir de guérison. Donc Dieu a besoin de nous comme vecteurs pour pouvoir guérir les malades. Dans la manière de guérir du Sauveur, il y a des leçons pour ses disciples. Un jour, il oignit d'argile les yeux d'un aveugle et lui dit « Va, lève-toi dans la piscine de Siloé ». Il est allé là-bas, s'est lavé et après, il est revenu voir Jésus. On le lit dans Jean 9, verset 7. La guérison ne pouvait être opérée que par le pouvoir du grand guérisseur, mais le Christ a utilisé les simples agents de la nature. Alors, est-ce que vous connaissez les simples agents de la nature? Quels sont les simples agents de la nature? Alors, effectivement, Madame White l'appelle comme ça, les simples agents de la nature. Est-ce que vous en connaissez? Mais si vous en connaissez. Oui? Oui, l'eau, les plantes, l'argile, le charbon. Alors, parmi les plantes, quelles sont les simples? Qu'est-ce qu'on appelle des plantes simples pour guérir? Vous l'utilisez en tisane. Qu'est-ce que vous utilisez en tisane? La menthe poivrée, le thym, la camomille. Par exemple, Ira, hier, vous a démontré que rien qu'avec des tomates, on pouvait faire des cataplasmes pour pouvoir soigner la peau. D'accord? C'est la même chose pour les tisanes que vous utilisez tous les jours, dont la camomille, par exemple. Le sachet de tisane
Vous pouvez faire des cataplasmes sur les yeux quand vous avez les yeux enflés. Et en fait, il faut utiliser les choses vraiment simplement. La guérison ne pouvait être opérée que par le pouvoir du grand guérisseur. Mais le Christ a utilisé les simples agents de la nature. Il n'a pas approuvé les médicaments, mais il a sanctionné l'utilisation de remèdes simples et naturels. Pour beaucoup, les affligés qui ont reçu la guérison, Christ a dit « Ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne vienne à toi ». On le lit dans Jean 5, verset 14. Ainsi, il a enseigné que la maladie est le résultat de violer les lois de Dieu, à la fois naturelles et spirituelles. La grande misère dans le monde n'existerait pas, mais vivrait en harmonie avec le plan du Créateur. Donc la maladie, c'est quoi, selon Madame White? Est-ce que vous pouvez me faire une petite définition? C'est ça, c'est la violation des lois physiques et spirituelles. Ces leçons sont pour nous. Il y a des conditions à observer par tous ceux qui veulent préserver la santé. Ils devraient apprendre quelles sont ces conditions. Le Seigneur n'est pas satisfait de l'ignorance en ce qui concerne ces lois naturelles ou spirituelles. Nous devons être des travailleurs avec Dieu pour la restauration de la santé du corps et de l'âme. Et nous devrions enseigner aux autres comment préserver et récupérer la santé. Comment faire pour retrouver la santé? Travailler avec Dieu pour la restauration de la santé du corps et de l'âme. Mais quand on travaille avec Dieu, il veut qu'on connaisse ses lois, les 8 lois de la santé. Je vous le rabâche pour que ça soit bien intégré. Ça fait partie de l'éducation, de répéter les choses. C'est pareil pour les enfants, il faut leur répéter pour que ça soit su. Alors nous devrions leur apprendre à croire au grand guérisseur. Nous devons saisir sa promesse et prier pour la manifestation de sa puissance. L'essence même de l'évangile est la restauration. Et le Sauveur voudrait que les malades, les désespérés, les affligés s'emparent de sa force. Une petite histoire avec Evan. Ça peut être n'importe quel enfant quand, par exemple, vous avez perdu quelque chose et que vous n'arrivez pas à le retrouver, par exemple vos clés. Vous êtes avec votre enfant et vous avez l'instinct tout de suite de prier. Ça fait un moment de pause, de paix, puisqu'on était agités parce qu'on ne trouvait pas ses clés. Et l'enfant prie aussi. Et le fait de prier, déjà, ça nous apporte une paix. Et après, on peut continuer à chercher et on va trouver les clés qu'on cherchait. Mais ça montre à l'enfant aussi quelle démarche il faut faire pour pouvoir avancer quand on est dans les difficultés. C'est pareil pour la santé. Quand il y a des malades, on prie avec eux, on leur montre le chemin, que ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Christ qui guérit. On leur montre le chemin pour aller à Christ par le biais de la prière. Le pouvoir de l'amour était dans toute la guérison de Christ. Et qu'est-ce que Christ il a montré aux malades quand il les guérissait? Il a montré le chemin. Il a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ça, en fait, il faut qu'on se l'approprie, il faut qu'on le vive.
Si on le vit, les autres le sentiront qu'il y a quelque chose qui vit en nous. Et eux aussi voudront que Christ vit en eux. Et c'est seulement en partageant cet amour par la foi que nous pouvons être des instruments pour son travail. J'ai encore une autre petite anecdote qui s'est passée il n'y a même pas 2 semaines. J'ai une cliente qui vient me voir et elle m'a dit, il y avait d'autres thérapeutes autour, mais elle m'a dit, c'est vous que je voulais voir. J'étais attirée par vous. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, oui, oui. J'ai ressenti une paix en vous. C'est pour ça que je suis venue. Et après la séance, elle m'a dit, j'avais raison de venir vous voir. Parce que, voilà, je savais que c'était là qu'il fallait que je vienne. Il faut que le missionnaire médical, il faut qu'il se passe ceci, il faut qu'il soit attiré par l'amour en Christ. Et les gens du monde le sentent. Et vous verrez, vous attirez vers vous les gens. Parce que Christ vit en vous. Si nous négligeons de nous lier dans le lien divin avec le Christ, le courant de la vie qui donne de l'énergie ne peut pas couler de riches flux de nous vers le peuple. Il y avait des endroits où le Sauveur lui-même ne pouvait pas faire beaucoup d'œuvres majestueuses à cause de leur incrédulité. Alors maintenant, l'incrédulité sépare l'Église de son assistant divin. Son emprise sur les réalités éternelles est faible. Par son manque de foi, Dieu est déçu et dépouillé de sa gloire. C'est en faisant l'œuvre de Christ que l'Église a la promesse de sa présence. Va enseigner à toutes les nations, dit-il. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prendre son joug est l'une des premières conditions de sa puissance. Ce travail implique-t-il seulement la guérison de la maladie? Il engage également un travail d'éducation en vie obéissante. Là, on voit sur l'image une maman qui apprend à jardiner à son enfant. En faisant cela, elle répond aux lois de la santé, par le biais de la nourriture, par le biais de l'exercice. Vous voyez que les choses se font naturellement. L'éducation, c'est ça. Slide suivante. Beaucoup s'attendaient à ce que Dieu les garde de la maladie, simplement parce qu'ils lui ont demandé de le faire. Mais Dieu n'a pas regardé leurs prières, parce que leur foi n'a pas été rendue parfaite par les œuvres. Dieu ne fera pas de miracle pour garder ceux qui ne se soucient pas d'eux-mêmes, mais qui violent continuellement les lois de la santé et ne font aucun effort pour prévenir la maladie. Quand nous faisons tout ce que nous pouvons pour avoir la santé, alors nous pouvons espérer que d'heureux résultats suivent. Et nous pouvons demander à Dieu, dans la foi, de bénir nos efforts pour la préservation de la santé. Il répondra alors à nos prières si son nom peut être ainsi glorifié. On le lit dans Conseil sur la nutrition et les aliments, numéro 29. Que personne d'entre ceux qui professent la piété ne se désintéresse de la santé du corps et ne prétende que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle ne saurait affecter la spiritualité. Il y a une étroite relation entre la nature physique et la nature morale. Depuis que nous vivons près de la seconde venue de Christ, avons-nous le temps pour ce travail? Oui? C'est difficile? On dit oui, mais on ne fait pas, tout à fait. Parce que ça doit commencer déjà par nous-mêmes. D'accord? Et c'est en faisant pour nous-mêmes
qu'on pourra faire pour les autres. Nous devons le faire pour se préparer à sa venue. Le peuple de Dieu devrait se placer là où il grandira dans la grâce, étant sanctifié corps, âme et esprit par la vérité. Je relis, le peuple de Dieu devrait se placer là où il grandira dans la grâce, étant sanctifié corps, âme et esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des endroits où on ne peut pas être et on ne pourra pas rendre gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut du changement dans notre vie, même le cadre de vie, pour le bien de nos enfants. Ils ont besoin d'être en nature pour découvrir. C'est à travers la nature qu'ils vont apprendre à découvrir Christ. Parce que c'est en voyant ce que Christ a créé qu'ils vont découvrir qui il est réellement. Donc le cadre de vie est important. L'alimentation, le soleil, la confiance en Dieu, la tempérance, l'air, l'eau, tout ça c'est important et il faut mettre en place tous ces petits principes, tous ces 8 lois. D'accord? Quand ils rompent avec toutes les indulgences destructrices pour la santé, ils auront une perception plus claire de ce qui constitue la vraie piété. L'expérience religieuse sera marquée par un merveilleux changement. C'est vraiment une puissance de savoir cela, parce que quand on sait qu'on met les choses en place, ça nous réconforte que plus on avance vers les changements de vie, par le style de vie, on verra au fur et à mesure les bénédictions que le Seigneur nous envoie. Nous devons apprendre que l'appétit gourmand est l'élément le plus important de notre vie, le plus grand obstacle à l'amélioration mentale et à l'amélioration de l'âme. Alors pourquoi l'appétit est l'élément le plus important et le plus grand obstacle? C'est par là qu'Ève est tombée, tout à fait. Oui, alors la nourriture effectivement nourrit nos cellules, notre corps. Et en quoi la nourriture gourmand est un obstacle? Ça fait partie de l'intempérance, mais c'est un obstacle à l'amélioration mentale et de l'âme. Pourquoi c'est un obstacle? Oui, ça nuit au cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand on a un appétit gourmand? On pense qu'à manger, la digestion est mauvaise. Donc, si on a une digestion qui est mauvaise, le résultat de la digestion, c'est que ça va être des toxines qui vont être produites au lieu que ça soit des nutriments, des vitamines qui soient aspirés dans le sang, en fait. Donc, on aura un mauvais sang. Donc, une mauvaise irrigation du cerveau par une alimentation qui est dénaturée. D'accord? Donc, d'où le lien intestin-cerveau. Quand on prend effectivement des excitants. Mais vous savez que, par exemple, on ne boit pas d'alcool, d'accord, chez nous. Mais le fait de prendre, par exemple, du lait de vache avec du sucre, ça fermente dans l'organisme et ça crée de l'alcool. Me dire, mais moi, je ne bois pas, mais je prends du lait et du sucre. Ou du yaourt. Et là, vous verrez que si on fait des tests, vous aurez de l'alcool. Mais vous aurez dit, non, j'ai pas bu d'alcool. Mais si. Voilà. Certaines combinaisons alimentaires ne sont pas bonnes et créent de la fermentation. La crème qui est sur le gâteau, c'est très mauvais. Oui. Ouais.
Mmh, mmh, mmh. C'est pour ça qu'il est important de manger les aliments simplement. Oui, on prend pas effectivement les fruits, il faut les manger à part. Ouais, mais les agrumes, ouais. Donc il faut être au clair aussi sur les associations alimentaires parce que parfois nous mangeons, des mets, en même temps qu'il faudrait pas et ça crée, de la fermentation dans notre corps sans qu'on le sache, mais notre corps le ressent et ça affecte notre cerveau. Alors pour les jus, quand on fait des jus de légumes, c'est que des jus de légumes. Seule la pomme peut être mise dans le jus de légumes. Mais il faut toujours dissocier les fruits et les légumes. Il faut regarder derrière l'étiquette. Alors, le jus, il est fait comment? C'est des jus que tu achètes ou c'est des jus que tu fais à l'extracteur de jus ou au blender ou... Alors, il faut savoir que les jus là qu'ils disent, ce sont des jus qui ont été fabriqués. Donc, il y a eu de la transformation. Tout ce qui ont dit transformation, il y a soit des produits chimiques ou soit c'est chauffé à à plus de 100 degrés. Donc, ça détruit tout, tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc, ils vont complémenter avec des substances pour pouvoir enrichir. Et c'est le fait d'enrichir leur jus qui euh, ils vont mettre du sucre, ils vont rajouter je ne sais quoi dans le jus. Et c'est ça qui nuit en fait. Mais si vous faites vous-même votre jus d'orange pressé naturellement, là, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que tout ce qui est transformé par l'industrie, de façon générale, c'est pas bon. Il vaut mieux faire soi-même et acheter soi-même ses fruits, ses légumes. D'accord? Et le mieux, c'est de faire soi-même les fruits et les légumes. Hier, avec les grands, je leur ai demandé de me faire un dessin de la croissance d'une graine. Et leurs dessins, ils étaient vraiment très beaux. Et ils m'ont fait une graine avec une racine, après avec une tige, après avec une feuille. Donc, on voit que les enfants, ils savent comment la plante évolue. Et il faut aller dans ce sens pour leur dire, ben, on va planter ensemble. Tout à l'heure, cet après-midi, on va voir comment planter cette graine. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Madame White a été inspirée par Dieu pour montrer comment planter. On ne plante pas comme ça, on met de l'engrais, de la terre et c'est bon. Non. Dans la terre, il y a différentes couches. D'accord? Dans la terre. Et il va falloir une bulle d'air. Elle a montré qu'il fallait une bulle d'air, qu'il fallait des feuilles décomposées pour faire de l'engrais, qu'il fallait une autre sorte d'engrais, d'accord, qu'il fallait des minéraux, d'accord, et qu'il fallait, elle met aussi un pot en fer. Donc ça crée une petite électricité dans la terre. Vous savez que notre corps, il y a de l'électricité, mais dans tout être vivant, même dans la nature, il y a de l'électricité. Et le résultat de ce processus fait que ces plantes poussent beaucoup plus vite, donnent en abondance et sont beaucoup plus gros. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de plantes énormes, des pousses non? Si? Sachez que vous pouvez le faire. Alors, le processus est un peu fastidieux parce qu'il faut faire son engrais, mais une fois que c'est fait, il faut creuser, il faut mettre en place les choses et vous allez voir, Dieu va vous bénir dans votre jardin. Et cela permet aux enfants aussi d'avoir confiance en Dieu parce que Dieu les nourrit. Il y a beaucoup de travail à faire. Merci pour... on va y arriver, tout à fait. Il faut y croire. Et Dieu accomplira son miracle. Si on avance, il nous aidera à avancer.
Alors, quelle relation les principes d'une vie saine devraient-ils avoir dans notre message au monde? Il doit être aussi près que le bras du corps, le, le message de l'Évangile. La réforme de la santé, m'a-t-on montré, fait partie du message du troisième ange, et elle y est tout aussi étroitement liée que le bras et la main avec le corps humain. J'ai vu qu'en tant que peuple, nous devons faire un pas en avant dans cette grande œuvre. Les ministres et le peuple doivent agir de concert. Le peuple de Dieu n'est pas préparé au grand cri du troisième ange. Ils ont un travail à faire pour eux-mêmes qu'ils ne devraient pas laisser à Dieu de faire pour eux. Il leur a laissé ce travail à faire. C'est un travail individuel. On ne peut pas le faire pour un autre. C'est assez grave, là, ce qu'elle dit. On n'est pas prêt pour le grand cri. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on se réveille, hein, que les 8 lois de la santé, qu'on les connaisse par cœur, qu'on sache comment les appliquer pour nous-mêmes. En parfaite et complète unité avec le ministère de l'Évangile, avec le ministère évangélique, l'œuvre de la réforme de la santé révélera sa puissance donnée par Dieu. Sous l'influence de l'Évangile, de grandes réformes seront faites par le travail missionnaire médical. Mais séparer le travail missionnaire médical de l'Évangile et le travail sera paralysé. Les deux vont de pair, ministère de l'Évangile et le missionnaire médical. Depuis des années, le Seigneur attire l'attention de son peuple sur la réforme de la santé. C'est l'une des grandes branches de l'œuvre de préparation à la venue du Fils de l'homme. C'est une étape incontournable. Sinon, on ne sera pas prêt pour le grand cri. La réforme de la santé est une étape obligatoire. Je peux voir dans la providence du Seigneur que l'œuvre médicale missionnaire doit être un grand coin d'entrée par lequel l'âme malade peut être atteinte. Le grand sujet de la réforme doit être agité et l'esprit du public doit être agité. Tempérance dans tous les pays, c'est d'être connecté avec le message, de tourner le peuple de Dieu par leur idolâtrie, leur gloutonnerie et leur extravagance dans les robes et autres choses. Il conçoit que le grand sujet de la réforme de la santé soit agité et que l'esprit public doit profondément être enraciné dans de l'enquête. Alors, car il est impossible pour les hommes et les femmes de s'en rendre compte. Les femmes, avec toutes leurs habitudes pécheuses, destructrices pour la santé et destructrices du cerveau, pour discerner la vérité sacrée à travers qui doivent être sanctifiés, raffinés, élevés et élevés. Alors, désolée parce que là, ça n'a pas été très bien traduit. Y a-t-il une autre raison pour laquelle la réforme de la santé doit être proclamée maintenant? Oui, elle fait partie d'une question fondamentale dans la grande controverse, l'obéissance aux lois de Dieu. Dès le début de la controverse, dans les cieux, Satan a eu l'intention de renverser la loi de Dieu. C'est pour accomplir ceci qu'il entra dans sa rébellion contre le Créateur. Bien qu'il ait été chassé du ciel, il a continué la même guerre sur la terre pour tromper les hommes et ainsi les conduire à transgresser la loi de Dieu. Et l'objet qu'il poursuit sans relâche. Finalement, on n'a pas que les 10 commandements. Oui. On n'a pas que les 10 commandements. On a aussi les lois de la santé, qu'on oublie souvent de nous instruire, instruire aussi nos enfants.
Amen. Amen. Aussi importante que la loi morale. La transgression de la loi physique est la transgression de la loi de Dieu. Et ça, il faut qu'on se rende bien compte que la transgression de la loi physique est la transgression de la loi de Dieu. Notre Créateur est Jésus-Christ. Il est l'auteur de notre être. Il a créé la structure humaine. Il est l'auteur des lois physiques, comme il est l'auteur de la loi morale. Et l'être humain qui est insouciant des habitudes et des pratiques qui concernent sa vie physique et la santé pêche contre Dieu. Donc on ne pêche pas simplement par rapport aux 10 commandements, mais on pêche aussi par rapport aux lois physiques. C'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous, même les enfants, connaissent comment notre corps fonctionne pour ne pas pécher contre son corps. Que ça soit la digestion, comment ça se passe la digestion, que ça soit le sommeil, comment ça se passe, comment faire pour se reposer, que ça soit l'exposition au soleil, la production de la vitamine D. Il faut apprendre, il faut instruire nos enfants à cela. Plus tôt ils seront instruits à ça, mieux ils seront formés pour pouvoir respecter les lois physiques. Ah oui, ça vous demande de retourner un petit peu dans les bouquins, mais il faut comprendre comment notre corps fonctionne. Bien que la réforme de la santé ne soit pas le message du troisième ange, il est étroitement lié. Ceux qui proclament le message devraient enseigner la réforme de la santé aussi. C'est un sujet qu'il faut comprendre pour que nous puissions nous préparer aux événements qui nous entourent. Il devrait avoir une place de choix. Satan et ses agents cherchent à entraver le travail de réforme et feront tout ce qu'ils peuvent pour rendre perplexes et accabler ceux qui s'y engagent de tout cœur. Pourtant, aucun ne devrait être découragé à cause de cela. On doit être persévérant dans la réforme, avoir l'assurance que notre Créateur nous aidera à avancer et restaurera notre santé. Vous avez des personnes qui ne connaissent pas Christ, mais qui mettent en pratique, et je pense, inspirées par l'Esprit de Dieu, la réforme de la santé. Et je vois certaines personnes aux États-Unis une femme, par exemple, qui s'appelle Annette Larking. Quand j'ai regardé ce qu'elle faisait, je me suis dit, mais c'est incroyable. Elle a, dans la 80 ans, elle en fait même pas entre 50 et 60. Elle court tous les jours. Elle mange ses fruits et ses légumes. Elle a son potager. Elle boit son eau filtrée. Elle s'expose au soleil. Elle fait naturellement les lois de la santé et on voit que c'est une bénédiction pour les autres, parce que quand je l'ai vue, je me dis, mais elle est adventiste ? Non, elle ne l'est pas. Mais elle le fait. Alors, où on est, nous ? Si vraiment on connaît Jésus, où on en est ? Il faut qu'on reflète cela. Il faut le mettre en application. Il faut que nous ayons une foi vivante. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.